Bienvenue sur le plateau de Parole d'Élus. Nous recevons aujourd'hui le maire Les Républicains de Neufchâteau depuis 2008, président de la communauté de communes de l'Ouest Vosgien et vice-président du conseil départemental des Vosges, Simon Leclerc. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes un gaulliste social depuis toujours, est arrivé à Matignon quelqu'un de votre famille, même si c'est peut-être un peu plus à droite que vous. Est-ce que les premiers pas de Michel Barnier vous parlent et en tous les cas vous semblent intéressants dans la situation inédite que nous vivons aujourd'hui ? Moi, je crois que Michel Barnier a le profil pour assembler une majorité relative et faire avancer les problèmes que rencontre la nation, enfin trouver des solutions aux problèmes que rencontre la nation. Sa tâche est ardue, elle est compliquée, elle est difficile, puisqu'on voit qu'il y a un éclatement très important à l'Assemblée nationale. Et je crois que depuis le début, il n'a pas fait de faux pas, donc faisons-lui confiance pour essayer de trouver des consensus pour répondre aux problèmes que rencontre notre pays. Alors pour vous, quelles sont les urgences, justement ? Il y en a plusieurs. Il y en a beaucoup même d'urgences. Je crois que la première des urgences, ça reste de rétablir les finances publiques. Les chiffres qui ont été avancés, de l'ordre de 6% de déficit du PIB, sont très importants. Je crois que les Français ne matérialisent pas ce que cela représente. 6% de déficit du produit intérieur brut, c'est 180 milliards qu'il manque tous les ans à l'État pour assumer ses obligations, en tout cas les engagements qu'il a pris. C'est plus que ce que rapporte dans les finances, dans les caisses de l'État, la collecte de la TVA. C'est plus, c'est-à-dire qu'il faudrait doubler la TVA. Oui, et même en ne doublant pas la TVA, on n'arriverait pas à un budget en équilibre. Donc c'est très très important. C'est un effort quasiment inédit. Est-ce que la proportion, 2/3 de restriction de dépenses, 1/3 de recettes supplémentaires, vous paraît être le bon ? On ne peut pas couper à la hache du jour au lendemain dans les dépenses. Mais on a cet impératif de revenir à un niveau de déficit public acceptable. Aujourd'hui... Donc objectif 3% dans les 7-8 ans qui viennent. Hein. Déjà 5%, ça serait déjà pas si mal. Déjà 5%, ce serait bien. Aujourd'hui, la France emprunte sur les marchés financiers, pour financer ces 180 milliards qui lui manquent, plus cher que le Portugal ou la Grèce. Mais notre dette continue à intéresser les investisseurs quand même, donc on n'est pas impayant. Mais on la paye plus cher. On la paye plus cher que la Grèce et le Portugal, qui sont pourtant des économies qui ont été en grande souffrance, et des pays qui ont été en grande souffrance d'un point de vue budgétaire. Donc, c'est un impératif que de rétablir les finances publiques. Alors, qu'on demande un effort temporaire supplémentaire aux personnes les plus fortunées, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? J'ai toujours du mal avec l'augmentation de la fiscalité, puisque l'on sait que la France est le pays, dans les pays de l'OCDE, qui lève le plus d'impôts. Et je crois qu'il faudrait concentrer aussi nos efforts à créer davantage de recettes, de richesses, qui créeraient davantage de recettes. Mais à situation exceptionnelle, solution exceptionnelle, c'est ce qui a été... C'est l'état d'esprit, effectivement, du nouveau gouvernement. Donc il faut y aller comme ça. Alors on va parler de votre famille politique, la droite républicaine, qui est en pleine transition après un fiasco, l'élection présidentielle. On va rappeler que Valérie Pécresse avait fait moins de 5%, des législatives très 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 compliquées, avec un président qui n'est plus votre président. Éric Ciotti s'est rapproché de Marine Le Pen et a créé son propre parti. Où est-ce qu'en est votre famille politique, les LR ? Est-ce que vous en faites encore partie ? Est-ce que vous êtes à jour de cotisation ? Et comment vous voyez l'avenir de cette droite qui est quand même amenée à avoir un rôle majeur depuis des décennies sur notre panorama politique. Alors, pour répondre à la question, j'avais cessé de payer mes cotisations d'élu au moment où Éric Ciotti a souhaité pactiser avec le Rassemblement national. Je me suis engagé dans la vie politique assez jeune, tôt, lorsque Jean-Marie... Un des maires les plus jeunes de France, en 2008. Lorsque Jean-Marie Le Pen était au second tour des élections présidentielles. Donc je ne peux pas accepter que l'on puisse travestir à ce point l'esprit de la Ve République, puisqu'on est quand même le mouvement gaulliste, l'esprit de la Ve République,
et l'esprit du général de Gaulle. Même si le Rassemblement national, parfois, aujourd'hui, se revendique gaulliste également. Ça vous... Pour moi, ils ne sont pas les héritiers du général de Gaulle. Donc voilà, donc j'ai mis de côté mes cotisations parce que je ne souhaitais pas cautionner. Et aujourd'hui, qu'Éric Ciotti n'est plus là, vous considérez comme faisant partie intégrante de la famille Les Républicains ? Oui, là, il est parti, il a décidé de partir. En plus, il s'accrochait à son siège. Donc il a décidé de partir. Aujourd'hui, je me sens mieux et plus à l'aise vis-à-vis du parti les Républicains. Alors quel avenir pour ce parti ? Comment vous voyez les choses, avant qu'on ne parle un peu plus de l'actualité locale, évidemment ? Alors, même si nous avons eu des difficultés aux élections nationales, notamment aux dernières élections présidentielles, aux dernières élections législatives, nous restons un parti très fort. Il faut quand même le rappeler. Nous sommes le premier groupe au Sénat. C'est les Républicains qui ont le plus grand nombre de parlementaires, si on agglomère les parlementaires de l'Assemblée nationale et du Sénat. Les Républicains de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et puis, nous sommes également à la tête d'un très grand nombre d'exécutifs locaux, notamment des mairies, des intercommunalités, des départements et des régions. Donc nous sommes encore un parti qui compte à l'échelle nationale. Mais il nous reste à trouver une incarnation, et puis asseoir un corpus idéologique. Et ça, c'est un vrai travail de reconstruction à faire. Alors l'incarnation, en un mot, qui vous voyez, hein, on va prendre les choses de manière comme aussi ça, basique. pour le moment, je vois pas forcément grand monde. Je vois pas forcément grand monde. Je crois qu'il faut quand même assez rapidement retravailler notre corpus idéologique pour proposer des solutions aux problèmes que rencontre notre pays. Donc le programme Avant les hommes, même si Laurent Wauquiez a un rôle majeur aujourd'hui. Allez, on en vient à votre commune, la ville sous-préfecture, d'un point de vue financier et économique. Comment elle se porte aujourd'hui ? On sait qu'il y a forcément des inquiétudes sur certaines collectivités. Est-ce que chez vous, tout va bien ? C'est-à-dire que les finances de la commune et de la communauté de communes sont plutôt saines. Sa capacité de désendettement est de 3 ans ou 3 ans et demi en fonction des comptes administratifs. Nous sommes sur une politique d'investissement assez dynamique. Très régulièrement, vous faites des reportages sur les investissements qui sont portés par la commune et l'intercommunalité sur le territoire. Donc voilà, financièrement, la collectivité aujourd'hui est en capacité d'intervenir encore. Je ne sais pas à quelle sauce demain nous allons être mangés. On va en parler dans un instant, effectivement, sur cette réduction appelée de ses voeux, notamment par l'ancien ministre de l'économie Bruno Le Maire. Avant ça, vous avez rencontré votre nouveau député, d'ailleurs, puisque Jean-Jacques Gaultier a dû céder son siège au représentant du Rassemblement national dans les Vosges, Sébastien Imbert. Est-ce que vous êtes en contact ? Écoutez, figurez-vous que non. Je l'ai croisé sur 2-3 manifestations. Mais il n'a jamais pris rendez-vous avec moi pour discuter des sujets locaux. D'ailleurs, c'est un peu curieux, puisqu'nous sommes quand même au mois d'octobre. Il a été élu début juillet, au deuxième tour des élections législatives. Vous êtes une sous-préfecture quand même, vous n'êtes pas maire d'un petit village. Effectivement, je suis maire de la commune sous-préfecture et puis président de la plus grosse intercommunalité de la Plaine. Donc, enfin, peut-être qu'il va regarder votre émission et que cette semaine, je vais recevoir un coup de fil pour me demander une audience. C'est dommage que la démarche n'ait pas été faite de manière spontanée. Alors, on va également parler du côté touristique de votre ville de Neufchâteau. On va voir quelques images. Vous avez reçu le label Petite Cité de Caractère, après d'autres labels. C'est important. C'est vrai que quand on parle tourisme dans les Vosges, on pense spontanément au massif. Il faut quand même toujours avoir en tête que votre secteur, avec l'IFOL, avec Grand, avec Domremy et Neufchâteau, sont des communes amenées à recevoir du monde. Est-ce que d'ailleurs l'été touristique a été bon chez vous ? Eh bien, il a été même très bon, puisque nous sommes, depuis plusieurs années d'ailleurs, en croissance en termes d'accueil et de nombre de touristes accueillis. Nous sommes à plus de 50% d'augmentation de fréquentation sur le camping, avec une donnée qui est intéressante, à savoir que les touristes restent davantage sur le territoire. Et ça aussi, c'est lié aux efforts qui sont faits à la fois par le département et l'intercommunalité pour promouvoir le territoire et le doter d'infrastructures qui intéressent les touristes.
Alors, on parle d'infrastructure, on va parler de santé évidemment et de l'hôpital, qui est un des motifs d'inquiétude. Vous étiez le président du conseil de surveillance, vous regardez tout ça de près évidemment. Le CHOV a des difficultés, comme dans beaucoup de communes, à trouver du personnel médical. Où est-ce qu'on en est avec des urgences qui sont assurées de manière au jour le jour, j'ai envie de dire? Alors, sur le CHOV, les hôpitaux publics, d'une manière générale, ont une double difficulté, à la fois de recrutement de personnel médical et de recrutement personnel paramédical. Les données concernant le personnel paramédical sur le CHOV sont plutôt bonnes, c'est-à-dire qu'on a réussi à résorber les postes manquants de paramédicaux. Par contre, sur le volet médecin, c'est toujours aussi compliqué et je ne connais pas un hôpital qui ne rencontre pas de difficultés pour recruter des médecins. Et on en a pour 10 ans, hein. Tout le monde le sait aujourd'hui avec la nouvelle génération qui doit se former. Hein. Et donc l'hôpital public, enfin en tout cas le système de santé en France, est en grande difficulté, est en grande souffrance. Néanmoins, nous arrivons quand même à faire tourner les services. Nous arrivons à faire tourner les services. Et à investir même, puisqu'on a vu votre nouveau bloc opératoire. Donc il y a quand même une réalité qui s'impose, c'est-à-dire qu'on croit encore à cet hôpital. Et derrière le bloc opératoire, s'est engagé des travaux sur le service des urgences qui était attendu depuis plusieurs années. Nous avons sur le site de Neufchâteau une bonne équipe au niveau du service des urgences. Peut-être c'est à Neufchâteau que nous avons le moins de difficultés dans les Vosges à faire tourner les plannings des urgences. Par contre, il reste une difficulté sur le CHOV, sur les urgences de Vittel, bien évidemment. Alors, le président de la communauté de communes que vous êtes suit l'évolution du territoire de près, évidemment, l'économie, l'emploi. On va globaliser un petit peu plus. Où est-ce qu'on en est? Il y a quand même quelques fleurons industriels chez vous. On pense à la scierie de Bazoilles, les sièges à Liffol, bien évidemment, Riant à Neufchâteau. Comment ça se porte? Comment se porte tout ce petit monde, sachant que nous avons fait un reportage il n'y a pas très longtemps au tribunal de commerce qui nous alerte sur des défaillances d'entreprises de plus en plus importantes. Est-ce que c'est le cas dans l'Ouest vosgien? Alors, pour le moment, non. C'est-à-dire que les principaux employeurs du territoire ne rencontrent pas, à ma connaissance, de difficultés. Il n'y a pas de difficultés majeures sur les principaux employeurs du territoire. Néanmoins, il y a des secteurs d'activité qui, eux, sont en souffrance. Ce n'est pas spécifique au territoire, c'est le bâtiment qui est en difficulté. Et là-dessus... Avec la commande publique qui est en baisse, notamment. Qui met la commande publique qui est en baisse, et puis la construction qui est en berne. Il y a aujourd'hui des artisans, même de petits artisans, qui sont en difficulté, s'ils n'arrivent pas à trouver assez de chantiers pour travailler, et faire tourner leur entreprise. Investir, ça comporte des risques. Bien évidemment, la voie verte entre Neufchâteau et Coussay a coûté plus de 900 000 €, subventionnée à près de 80%, si mes chiffres sont bons. C'est un succès au-delà des espérances, de fait, c'est factuel, avec 23 000 passages par an, c'est ça, sur cette voie verte. Oui. Pour vous, l'investissement valait le coup d'être fait, évidemment? Ça valait le coup pour plusieurs raisons. Nous sommes sur un itinéraire européen de véloroute voie verte qui va de la source de la Meuse jusqu'à son embouchure. Donc c'est une infrastructure qui nous permet d'améliorer notre attractivité touristique. Ça, c'est la première chose. Et puis c'est une infrastructure qui est utilisée aussi par un grand nombre d'habitants du territoire. Et aujourd'hui, les territoires, pour être attractifs, ils doivent se différencier par rapport aux autres. Parce qu'on parlait tout à l'heure des entreprises. Il y a un grand nombre d'entreprises sur le territoire qui recherchent de la main-d'œuvre. Et c'est là où le rôle des collectivités est important, c'est-à-dire que les collectivités doivent proposer des infrastructures permettant de faire venir de nouvelles populations, et notamment de nouveaux travailleurs, pour satisfaire aux besoins de nos entreprises. Transition toute trouvée, parce que j'allais vous amener sur ce terrain-là. Le département a fêté la semaine dernière les 15 ans de la marque Je vois la vie en Vosges du côté de Paris. S'installer dans les Vosges, c'est le nouveau créneau. Il y a un guide qui est sorti. L'objectif, et là aussi, évidemment, et plus que jamais dans l'Ouest vosgien, même si la démographie n'est pas si mauvaise que ça, sur Neufchâteau en tous les cas. Mais l'idée, c'est bien d'essayer de convaincre des gens de s'installer chez vous. C'est ça, tout à fait. Le conseil départemental a cette volonté d'attirer de nouveaux habitants dans le département des Vosges. Le département des Vosges, globalement, a une bonne image de marque.
il est reconnu. Notre marque, d'ailleurs, Je vois la vie en Vosges, est une des marques territoriales qui marche le mieux au niveau national. C'est une des marques territoriales qui marche le mieux au niveau national. Donc on essaye de profiter de cette Mais une chose, c'est d'accueillir des touristes, une autre est d'accueillir des gens qui s'installent sur le territoire. Tout à fait. Donc l'idée, c'est d'essayer de ramener des populations sur notre territoire vosgien. Allez, 2 dernières questions, le temps nous presse. Donc toujours au niveau du département, on sait que le déficit des finances publiques est abyssal, on en a parlé en début d'entretien, un effort est demandé à tous. Vous êtes le 2e vice-président en charge de l'aide aux collectivités. Est-ce que les communes vosgiennes vont être amenées à avoir des subventions moindres dans les années à venir? Est-ce qu'il faut avoir le courage de dire ces choses-là aujourd'hui? Alors, la première remarque que je ferai, c'est que nous nous étions fixés au début du mandat, donc en 2021, un accompagnement des collectivités à hauteur de 84 millions d'euros, ce qui fait en moyenne lycée à peu près 12 millions d'euros d'aide aux collectivités tous les ans. Nous avons aujourd'hui 9 millions d'avance, c'est-à-dire que nous avons distribué 9 millions de plus que ces 12 millions initialement prévus chaque année. Donc nous allons revenir tout simplement à 12 millions d'euros qui était l'objectif que nous étions fixés au départ. Toute dernière question sur le rapprochement avec Rollainville. On en a beaucoup parlé dans l'actualité, avec donc, les conseils municipaux qui ont voté. C'est fait maintenant, cette commune nouvelle. C'est fait, l'arrêté préfectoral a été pris. Pour vous, l'affaire est réglée. Les opposants n'ont plus leur mot à dire. C'est fait, on y va, on y va. Les conseils municipaux sont souverains. Ils ont souhaité la création de cette commune nouvelle. Ce n'est pas une fusion, la création de cette commune nouvelle. Et la préfecture a validé les délibérations qui ont été prises et a paraphé un arrêté préfectoral. Donc au 1er janvier, il y aura une commune nouvelle. Qui s'appellera Neufchâteau. Qui s'appellera Neufchâteau. Et commune déléguée Rollainville, dont on a reçu le maire il y a quelques temps. Toute dernière question, les municipales approchent, ce sera en 2026. Est-ce que Simon Leclerc sera candidat à sa réélection? Je reconnais bien là la curiosité journalistique, reconnue des journalistes. Je ne vais pas faire de langue de bois. Je pense bien sûr aux prochaines élections municipales. Ma décision, elle n'est pas assise tout à fait encore. Je la prendrai dans le courant de l'été prochain. Il n'empêche que je pense que nous avons un bilan à présenter aux habitants de la commune. Et puis nous travaillons encore sur des projets qui pourraient asseoir son développement, en tout cas maintenir son attractivité. Donc c'est quelque chose, effectivement, auquel je pense. Le vent est porteur, on l'a bien compris. Simon Leclerc, le maire de Neufchâteau, était notre invité. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. On se retrouve, nous, la semaine prochaine avec quelqu'un de votre territoire. Ce sera l'insoumis François-Xavier Wein, porte-parole de LFI dans les Vosges. Très bonne semaine à toutes et à tous. À lundi prochain.